Alors, Est-ce que tu es le Doc Gynéco du développement personnel? Tu te rends compte de ce que tu me dis? En mars 2016, j'ai créé du contenu, puis après, en fait, j'ai commencé à résumer des livres et j'ai commencé à partager mes apprentissages. Et à ce jour, j'ai lu et parcouru plus de 150 livres que j'ai résumés. Je sais que ça semble totalement contre-intuitif, mais imagine juste faire 4h30 de boulot, ou 5 heures, enfin 6 heures de boulot, vraiment focus. En soi, ça suffit largement, pas besoin de plus. Ou des personnes qui sont passées avant nous ont partagé leurs solutions à des problèmes qu'ils rencontraient. Et je me suis dit, bah, tiens, je voulais un peu comprendre pourquoi ces personnes étaient parfois au sommet dans un domaine, et j'ai commencé à lire, à résumer des contenus principalement, et après je me suis rendu compte que ça me permettait d'être moins stressé, plus heureux, plus épanoui, plus productif. Et je me suis dit, il faut que je partage ça. Et c'est là où j'ai commencé à partager mes apprentissages dans le blog Medium. J'ai passé mon été 2017 à écrire un contenu par jour. Et c'est là où j'ai lancé ma newsletter. C'est là où j'ai eu mon mentor. C'est là où j'ai lancé un peu plus tard mon site. C'est là où il y a eu une accélération en fait des temps, parce que je me suis lancé à ce défi-là qui m'a, je pense, fait gagner pas mal de mois, voire des années de maturité tout court. Je pense parce que c'est un gros défi, quoi, d'écrire un contenu par jour pendant 3 mois. Et j'étais tombé sur un article de Ryan Holiday qui faisait la promotion de son livre Perennial Seller. Donc un livre en fait qui lui racontait quels sont un peu les principes qui font qu'un livre restera intemporel dans sa vente, dans son contenu. Ouais. Et il avait dit notamment que tout entrepreneur qui se respecte doit avoir la maîtrise de sa liste et doit avoir donc une liste mail. Et moi à l'époque, je me dis, j'ai pas de liste mail, c'est honteux. Ça, j'ai pas d'email. Mais si concrètement Medium du jour au lendemain ferme, ça sert à rien. Les livres, je les considère un peu comme des archives de pensée. Là, tu vois, c'est marrant, j'ai pas une citation, j'avais le morceau de Rolling Stones, You can't get always what you want, quoi. Tu peux pas toujours avoir ce que tu veux,